Première question, c'est quoi la préparation mentale? La préparation mentale, c'est la méthode ou les techniques utilisées pour préparer l'esprit à un objectif ou à un challenge. D'accord, donc préparer l'esprit à un objectif ou un challenge. Donc si je comprends bien, c'est comment réussir à faire entrer dans le mental de l'enfant ce qu'il sera demain. C'est ça, hein, en terre à terre. En d'autres termes, c'est l'éducation de l'enfant. D'accord. L'éducation de l'enfant. Tout ce que vous utilisez pour éduquer votre enfant, toutes les valeurs et tous les principes que vous voulez lui enseigner rentrent dans le cadre de la préparation mentale. D'accord. La préparation mentale, coach, ça démarre à partir de quel âge? La préparation mentale, c'est d'abord surtout avec la mère. La mère. L'enfant ressent toutes les émotions de la mère. Donc si la mère est déjà en préparation mentale, c'est utile. Mais dès que l'enfant commence à communiquer d'une façon ou d'une autre, il commence à ressentir les émotions de ses parents. Puis il grandit à l'âge de 7 ans, il arrive à mieux comprendre la communication avec ses parents. À l'adolescence, c'est un autre niveau. Donc depuis l'enfance, hein, la très petite enfance, l'enfant comprend déjà, son esprit est préparé à tout ce qui va lui arriver dans la vie et comment il doit réagir. On lui donne ces réflexes-là depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Oui. Donc ça veut dire que les parents ont une très grande responsabilité dans le futur ou le devenir d'un enfant. C'est cela. Oui, quand on y pense, la responsabilité des parents, elle est vraiment énorme parce que chaque interaction compte, chaque contact compte, chaque information que l'enfant reçoit compte pour sa préparation mentale. Donc du coup, je pense à celui-là même qui n'a pas de parents. Comment il fait alors? Alors c'est certainement... Un enfant qui n'a pas grandi avec ses parents, un enfant qui s'est fait tout seul, ça existe, hein? Si c'est un enfant qui est dans le contexte, par exemple, un enfant dans la rue, c'est la rue qui va l'éduquer. C'est ses interactions, ses aventures dans la rue, les contacts qu'il aura eu avec les gens. S'il a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, ça va le préparer à quelque chose. S'il a été rejeté dans la rue, s'il a connu beaucoup de combats, eh bien, son esprit sera formaté comme ça. Donc, on va dire que l'environnement compte, on va dire que le lieu compte, on va dire que les paroles également comptent. Yes. Le dialogue interne, en termes de paroles, ce qu'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes, dans les relations, les paroles que les gens nous communiquent, et plus loin l'environnement en général. Mais à quel moment on peut se dire que c'est fini pour l'enfant, c'est gâté, c'est déjà gâté? Ah non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est pour ça qu'on parle de préparation mentale. Il y a toujours une clé pour avancer. Et précisément, quand on est chrétien, on se rend compte qu'on n'a que des possibilités. D'accord. Le premier point de la préparation mentale, c'est la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. Et avec la Bible et les enseignements du Christ et toute la puissance qui se dégage du mystère de la vie du Christ, sa mort et sa résurrection et tout, on obtient beaucoup de clés de liberté. Seulement, par manque de connaissances, on périt. Donc si on commence à s'habituer à toutes les connaissances qu'on peut retirer de la Bible, on est en train de placer un fondement de notre éducation, de notre préparation mentale. Amen. Donc ça veut dire que le parent doit inculquer les valeurs de Christ à l'enfant. Oui, le plus tôt possible. L'écodyme est à encourager, les mouvements de jeunesse comme celui dans lequel je suis engagé est à encourager. Et puis à l'âge adulte, il faut continuer. Donc il n'y a pas de... Toutes les étapes de la vie de l'enfant doivent être bien encadrées avec une préparation mentale. D'accord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, parce que vous avez parlé tout à l'heure du premier point pour une préparation mentale. Préparation mentale, il faut penser, vous voyez, dans la Bible, on nous parle des dons de l'esprit. D'accord. Donc, on nous dit par exemple que l'esprit est bien disposé. Donc, l'esprit a des dispositions. Après l'esprit, il faut penser à l'âme. À l'âme maintenant. C'est là que l'âme, c'est là que sont situées toutes nos émotions. Et quand on parle d'âme dans la Bible, on parle de fruits de l'esprit. D'accord. Quand vous entendez la joie, la paix, l'amour, ce sont des émotions. Eh bien, c'est manifester ces émotions-là dans la vision de Christ qui est vraiment travailler à l'équilibre émotionnel de la personne. Donc, quand on touche à l'esprit, au principe spirituel, il faut aussi toucher à l'âme. Il faut inculquer à la personne le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la joie, entre autres. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le niveau intellectuel. On parle de renouvellement d'intelligence dans la Bible. Le renouvellement d'intelligence est une préparation mentale aussi. Quand vous apprenez une langue, par exemple, on vous prépare mentalement à parler la langue. Quand vous apprenez des coutumes, en changeant par exemple de pays, lorsque vous apprenez un domaine particulier pour les élèves qui apprennent les maths, l'histoire, la géographie, on les prépare mentalement
à ce qu'il comprenne ces matières-là, ces sciences-là. Donc le niveau intellectuel de l'enfant doit être travaillé pour que son niveau de culture l'emmène, par exemple, à respecter les aînés. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Les usages et les coutumes. C'est ça. La géographie, l'histoire, ça lui apprend la géopolitique, par exemple, qui connaît son histoire en fonction de sa race, de son ethnie. Ça lui permet de savoir sociologiquement comment se comporter, quels sont les challenges, quels sont les problèmes qu'il va rencontrer certainement. Donc il est préparé. Vous prenez un enfant noir, il est préparé à certaines choses à cause de l'histoire des Noirs dans le monde. C'est ça. Donc quand vous enseignez intellectuellement, vous donnez des connaissances à l'enfant, il est préparé à ce qu'il va rencontrer dans le monde. Donc la préparation, ça lui donne déjà les capacités, s'il a besoin d'être plus souple dans la vie, il se dit, bon, je vais rencontrer des gens qui n'ont pas la même culture que moi, il faut que je sois souple, que j'apprenne à écouter l'autre. Parce que c'est peut-être le manque d'écoute de l'autre qui a fait que certains ont essayé de coloniser d'autres. Bon, donc on va dire qu'on éduque l'enfant, ou si vous voulez, on donne le mental qu'on veut à l'enfant selon ce qu'on désire qu'il devienne demain. Exactement. C'est ça? La préparation mentale, c'est un projet. Vous vous placez un objectif, je veux que mon enfant soit comme ça, et vous mettez tous les moyens spirituels, émotionnels, intellectuels pour qu'il y arrive. Et naturellement, vous lui donnez aussi l'entourage qu'il faut. Ah ouais, l'entourage aussi compte. Dans l'environnement. L'entourage aussi compte. Absolument. Ben ouais. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. Exactement. C'est vrai. Et ça joue beaucoup aussi dans la vie de nos enfants. Quand on parle de mauvaises compagnies, il y a beaucoup qui sont bien à la maison, mais après, avec les mauvaises compagnies dehors, l'enfant devient autre chose. En effet. Oui. Le roi Salomon disait, qui veut devenir sage se rapproche des sages, s'entoure des sages. Donc, si c'est possible négativement, c'est possible positivement. Il faut que les parents s'impliquent dans les relations de leurs enfants. Oui, c'est très important. Vous savez, grâce à la préparation mentale, on arrive à cerner rapidement les gens. Et avec les différentes techniques qu'on apprend dans les séances de préparation mentale, vous pouvez très vite, parce que les enfants, quand ils arrivent devant les parents, ils font toujours, ils présentent la bonne face. Exactement, ils sont toujours l'ange à la maison. Ouais. Mais le parent, déjà, a besoin de connaître son enfant. Pour savoir si son enfant n'est pas quelqu'un d'autre dehors. C'est ça. Et apprendre à cerner aussi l'entourage de son enfant. Donc, la sélection des amis est vraiment un point important dans la préparation mentale de l'enfant. La sélection aussi de ses mentors. Quand vous choisissez son école, quand vous choisissez les personnes qui vont l'influencer dans votre famille, vous choisissez Est-ce que le parent peut choisir celui qui va l'influencer dans sa famille? Ah ouais? La proximité que vous avez avec un de vos frères ou un de vos cousins va emmener l'enfant à fréquenter de plus en plus cette personne. Ouais, je comprends. Donc naturellement, la personne va se prendre d'affection pour elle et être influencée par les attitudes de la personne. D'accord, donc ça aussi, il faut veiller à ça. Absolument. Parce que si tu t'attaches au mauvais frère, c'est fini. Oui. Donc il faut, c'est ça, le support système, il ne faut vraiment pas jouer avec. Non mais c'est vrai. Il faut pas jouer avec. C'est vrai. Si vous voyez la capacité, vous êtes communicante. Si je passe une semaine, 2 semaines avec vous, il y a des réflexes que vous avez que j'aurai. C'est ça. J'ai vu des dames qui étaient avec des couturières, dont les époux, dont ce n'était pas le métier, arrivaient à critiquer des habits. Le pagne n'a pas été bien cousu. C'est un réflexe qu'on acquiert parce qu'on a été proche de quelqu'un. Et souvent même, au-delà des habitudes et des actes, dans le contexte spirituel chrétien, on parle de l'onction. En étant proche d'un homme de Dieu, on arrive à prendre l'onction. Exactement. Oui, c'est ça. C'est pareil. Chaque personne est dominée par un esprit. Et quand on fréquente quelqu'un, la personne déteint un peu sur nous. Donc choisir la personne, c'est choisir son esprit. C'est choisir l'esprit qui va nous influencer. Peut-être pas nous dominer, mais nous influencer dans tous les cas. C'est vrai, quand vous dites vrai. Parce qu'on a vu aussi des petites filles qui ont vu leur tata se maquiller tout le temps. Et elle aussi, elle se maquille tout le temps. Donc, vous êtes dans la vérité. Elle se maquille. Et puis elle devient même pire même que la tata en question. Donc, les parents doivent jeter un coup d'œil sur ce côté-là. Et c'est très, 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 très bien dit. On ne faisait pas vraiment attention à cela, mais vous avez relevé un point assez important. Alors, coach, à votre avis, toutes ces dépravations, toutes ces déviations, malgré la parole qui est annoncée aux enfants, c'est dû à quoi, à votre avis? Les parents ne sont pas stricts. Déjà, ils ne connaissent pas le sujet de la préparation mentale. Ils ne sont pas stricts dedans. J'ai fait un test très simple, 5 secondes pour savoir notre état psycho-émotionnel. D'accord. Et je l'ai partagé avec les gens qui étaient autour de moi. Je leur ai dit, regardez sur votre téléphone les pistes que vous écoutez le plus. D'accord. La musique que vous écoutez le plus a un impact sur votre esprit. Ah, d'accord. Donc, vous évaluez votre état émotionnel
vous allez voir qu'il est la conséquence directe de ce que vous écoutez, des films que vous regardez, des livres que vous lisez. Le problème, c'est que les parents ne sont pas regardants sur tout ça. L'enfant a une sélection musicale. Dans la musique, on ne traduit pas que des paroles, on traduit une émotion. Et même si les paroles semblent positives, si la disposition de la personne n'est pas bonne, la personne transmet ses émotions. C'est ça. Donc, on se retrouve avec des enfants qui ont des envies suicidaires parce que l'artiste a des envies suicidaires. Oui, c'est vrai. Et il vient relâcher ses émotions dans sa musique. C'est une cure pour lui. Mais en écoutant sa musique, on absorbe tout simplement ce qu'il a à nous transmettre, ce qu'il a au fond de lui. On ne donne que ce qu'on a au fond de soi. Donc, les parents peinent à éduquer les enfants parce qu'ils ne sont pas regardants dessus. Ils ont tous des iPhones, ils ont tous des tablettes maintenant. Exactement. Et on se dit, c'est tranquille. On va laisser la liberté à l'enfant parce que c'est le siècle qui nous le fait. Mais ça me rappelle l'épisode de Samuel dans la Bible où le peuple voulait un roi. Dieu les prévient, il leur dit non, restez avec moi, n'ayez pas de roi parce que le roi va vous dominer, il va prendre vos biens. Mais le peuple dit, on va quand même faire ce qu'on veut. Vous voyez, là dans la dynamique, il faut choisir ses influences. Parce que si on décide de faire comme les autres, on aura l'influence des autres, on va vivre la conséquence de la vie des autres. L'influence chrétienne est importante parce que quand on regarde dans l'histoire du peuple de Dieu, l'influence de Dieu a accordé la liberté au peuple. L'influence des autres rois, des autres dieux, c'est tout simplement qu'ils vont vous exploiter. Donc c'est bien, parfois, on a des informations qui sont positives, qui viennent de l'extérieur, mais du contenu chrétien, exclusivement, c'est très important. Ça peut sembler un peu extrême, parce qu'on se dit, il y a d'autres choses à regarder. Mais en vrai, tant que la source n'est pas pure, la source n'est pas Christ, toute information peut être néfaste pour l'enfant. Waouh! Donc aujourd'hui, on va dire que c'est ce qu'on entend qui nous influence et qui influence nos enfants, donc on doit être regardant là-dessus. Les réseaux sociaux sont à 50%, 60%, 70% aussi la cause de toutes ces dérives aussi. Oui, parce qu'à l'heure de la communication, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur Internet. Exactement. Donc l'enfant tombe sur tous les contenus possibles. Est-ce qu'on peut filtrer ça? Non. Donc la restriction au niveau des réseaux sociaux, ça peut être utile pour l'enfant, mais les réseaux sociaux, il faut soit s'impliquer, soit l'interdire à l'enfant, mais ils jouent un grand rôle. C'est presque les réseaux sociaux qui éduquent les enfants aujourd'hui. L'enfant a son téléphone dès le réveil, avant de se coucher, toute la journée. Souvent même tard dans la nuit, exactement. Et le parent laisse faire. Et tard, c'est très important parce que les informations qu'on prend très tôt et très tard affectent plus rapidement le subconscient que les autres. Ah ouais. Parce que dans une journée active, on a tellement d'interactions, on bouge tellement, on n'a pas le même niveau de concentration. L'esprit n'absorbe pas autant. Mais l'esprit est plus calme le matin, il est plus calme le soir. Il a le temps de vraiment saisir la quintessence, la profondeur de toutes les informations. Donc il faut faire attention à ce que l'enfant écoute dès le réveil, à ce que l'enfant écoute avant de se coucher. Ça affecte énormément sa façon de réagir. Waouh, coach. On a beaucoup appris aujourd'hui. On a beaucoup appris aujourd'hui. Merci beaucoup, coach Axel Boiseau. Et justement, vous organisez un temps. Demain, samedi, il y aura un temps pour tous nos enfants en classe d'examen. Et cela va se passer au centre Kodech, Le pasteur Mohamed Sanogo sera là également. Il y aura des formateurs, il y aura d'autres coachs pour apprendre, bien sûr, ce grand thème-là, la préparation mentale chez l'enfant. N'est-ce pas? Exactement. C'est le séminaire des examens. Vu que c'est une période importante et où il y a beaucoup de stress, le pasteur Mohamed a voulu bénir les enfants pour qu'ils soient prêts spirituellement à rentrer dans ce moment. Et il y aura un panel, il y aura plusieurs intervenants dans plusieurs domaines, dont celui que je viens d'aborder, pour préparer techniquement, mentalement les enfants à affronter cette période de stress qui est la période des examens. Donc demain, samedi 9 mai à 15 h au centre Kodech, de plateau 7e tranche, on va se rencontrer pour pouvoir prendre toutes les informations nécessaires pour affronter, même les informations légales. C'est ça. Parce qu'on a besoin de savoir comment aborder légalement un examen. Il y a des lois qui régissent les examens, par exemple sur la tricherie, sur les dispositions, etc. Beaucoup de situations dans lesquelles on peut tomber. Comment réagir en période d'examen? Venez l'apprendre et puis venez prendre surtout
la bénédiction avant d'aller à l'examen. Oui, la bénédiction, c'est très important. Hein. Il faut prier avant d'aller à l'examen. Donc, on invite tous nos enfants. Vous êtes un parent, vous nous regardez ce matin. C'est ouvert à toutes les églises. C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que pour vos honneurs. Hein. C'est pour tous les enfants en classe d'examen. Donc, vous aurez spécialement des spécialistes qui seront là pour vous parler de préparation mentale, de tout ce qu'on a parlé ce matin-là. Il y aura des spécialistes qui seront là. Il y aura des coachs qui vont vous encadrer. Il y aura des informations importantes pour votre avenir. Donc, peu importe. C'est tout type d'examen. Donc, CP, BPC, BAC, BTS, tous ceux qui voilà. font des examens. Tous ceux qui font les examens. Donc, vous êtes invités à vous rendre au centre Codes. C'est demain à partir de 9h00. Vous y serez jusqu'à quelle heure? 15h. 15h, c'est dans l'après-midi. Autant pour moi. 15h. Autant pour moi. C'est dans l'après-midi, les gars. 15h00. Donc, on a le temps de se préparer et puis de conduire nos enfants au centre Codes. Je pense que ce sera très, 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 très enrichissant. Alors, coach, pour terminer, on va laisser les contacts. Hein. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nos parents? Prenez dès maintenant au sérieux la préparation mentale des enfants. Il y a d'énormes challenges qui les attendent. Il faut les préparer dès maintenant. Et la priorité, c'est la spiritualité. Leur préparation spirituelle, les fonder sur Christ. Vous pouvez nous contacter pour l'événement de demain au 07 77 79 20 20. Merci beaucoup, coach Boiseau Axel.